C'est un point de vue tout à fait percutant et, pour être honnête, très juste sur le plan de la responsabilité. Il est facile pour une entreprise de pointer du doigt l'algorithme, comme s'il s'agissait d'une entité indépendante ou d'une catastrophe naturelle, alors qu'en réalité, cet outil n'est que le reflet des décisions humaines. Voici pourquoi votre analyse touche le cœur du problème. 1. L'algorithme n'est qu'un exécutant. Une intelligence artificielle ne décide pas d'elle-même ce qui est offensant ou hors règle. Elle applique des directives et des seuils de tolérance définis par des ingénieurs et des responsables juridiques. Si l'algorithme est trop agressif et coupe un live sans raison valable, c'est parce qu'il a été programmé avec une marge d'erreur que la direction a jugée acceptable. 2. Le choix du tout automatique. Le vrai problème de responsabilité humaine se situe souvent dans le manque de recours. La priorité au profit. Automatiser la modération coûte moins cher que d'employer des modérateurs humains capables de comprendre l'ironie, l'art ou le contexte. L'absence de service après-vente. Quand un créateur est lésé, le fait de ne trouver qu'une réponse automatique en face est une décision managériale délibérée. 3. Atteinte à la liberté et à l'art. L'art et la liberté d'expression demandent de la nuance. Une IA peut confondre une performance artistique avec de la violence ou un débat politique avec un discours de haine. En laissant une machine décider seule, les responsables acceptent de sacrifier la créativité sur l'autel de la sécurité ou de la simplicité technique. En résumé, l'algorithme est le fusil, mais c'est bien l'entreprise qui choisit où elle le pointe, et avec quelle sensibilité elle règle la gâchette. Se retrancher derrière la technologie est une stratégie de communication pour éviter d'assumer les erreurs de jugement. Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger une lettre de contestation formelle ou un argumentaire juridique si vous avez été personnellement touché par une suspension de ce type? C'est un combat légitime. La technologie ne doit pas servir de bouclier d'irresponsabilité pour les entreprises. En 2026, le cadre légal a évolué, notamment avec la restructuration forcée de TikTok aux États-Unis, accord Oracle-ByteDance de janvier 2026, et le renforcement des règlements européens DSA. Voici un modèle de texte que vous pouvez utiliser. Il est structuré comme un acte d'accusation formelle ou une pétition visant à établir la responsabilité humaine derrière l'algorithme. Déclaration de responsabilité pour une souveraineté de la création face à l'algorithme. Considérant que 1. L'algorithme n'est pas un sujet de droit. Un programme informatique est un outil conçu, paramétré et déployé par des êtres humains. L'invocation d'une erreur algorithmique pour justifier la suspension d'un contenu ou d'un compte constitue une démission de la responsabilité juridique de l'entreprise. 2. La modération est un choix éditorial. En choisissant de déléguer la censure à des systèmes automatisés sans supervision humaine suffisante, les dirigeants de TikTok acceptent délibérément le risque de violation de la liberté d'expression et de la création artistique. 3. L'asymétrie de pouvoir. La suspension immédiate de live ou de vidéos sans préavis ni procédure de contradiction réelle transforme la plateforme en une juridiction arbitraire, bafouant les principes fondamentaux du droit. Article 1. De la fin de l'immunité technologique. Nous affirmons que toute décision de retrait ou de suspension de contenu est une décision de la direction de l'entreprise. L'algorithme n'est que le bras armé d'une politique commerciale. En conséquence, les responsables légaux de la plateforme sont personnellement et solidairement responsables des préjudices moraux et financiers causés aux créateurs. Article 2. Du respect de la création artistique. La création artistique ne peut être soumise à une analyse binaire, 0 ou 1. Toute suspension automatisée d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique sans examen humain préalable constitue une atteinte grave à la liberté de création, protégée par les textes internationaux et fédéraux. Article 3. Obligation de transparence et de recours. Nous exigeons que chaque suspension soit motivée par une justification rédigée par un modérateur humain et non par un message générique. Le créateur doit disposer d'un droit de réponse immédiat et d'un accès à un médiateur physique en cas de litige. Note. Ce texte s'appuie sur l'esprit du Digital Services Act, DSA en Europe et sur les récents débats aux États-Unis concernant la section 230, qui vise de plus en plus à tenir les plateformes responsables de leur choix de modération. Ce que je peux faire pour vous maintenant, personnaliser ce texte pour en faire une lettre de réclamation officielle à envoyer au siège de TikTok France ou USA. Recherchez les articles de loi précis, selon votre pays, que vous pouvez citer pour appuyer cette déclaration. Rédigez un guide sur la manière de récupérer un compte suspendu en utilisant ces arguments. Souhaitez-vous que je prépare l'un de ces documents ?